Bonsoir. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à l'exercice 5, l'exercice de complément du TD11 d'intégration et probabilité. Alors, on nous rappelle une définition, ou on nous donne une définition si vous ne la connaissiez pas. On dit qu'une variable aléatoire admet un moment d'ordre k si x puissance k est intégrable, et du coup, son moment d'ordre k, c'est l'espérance de x puissance k. Et on a aussi un lemme qui nous dit que si on a des variables aléatoires discrètes finies qui ont des moments d'ordre k, déjà qui existent et qui sont égaux pour tout k, alors ces deux variables aléatoires ont la même loi. Dans l'exercice 5, on va donc s'intéresser à nouveau, comme à l'exercice 2, aux fonctions caractéristiques, cette fois à nouveau pour des variables aléatoires discrètes finies. Donc on va réemployer les mêmes notations. Et le but du jeu va être de montrer que si elles ont la même fonction caractéristique, donc la fonction caractéristique, c'est la fonction qu'on a étudiée à l'exercice 2, alors elles ont la même loi, sans utiliser un théorème admis en cours. Donc apparemment, il y a moyen de le faire avec un théorème que vous avez admis en cours, mais du coup, on va pas faire ça. Donc le but du jeu, c'est de montrer que si, pour tout u dans R, phi x de u, vous vous rappelez, c'est l'espérance de exponentielle iu de fois x égale phi y de u, alors x et y ont même loi, donc la mesure de probabilité px doit être égale à la mesure de probabilité py, avec x et y des variables aléatoires discrètes finies, donc qui peuvent prendre un nombre fini de valeurs x1 jusqu'à xn, y1 jusqu'à ym, avec des probabilités associées. La première chose qu'on nous demande de montrer, c'est qu'on peut translater x et y. Donc on peut poser x tilde égale x moins a, y tilde égale y moins a. Et dans ce cas, si phi x tilde égale phi de y tilde, si et seulement si phi x égale phi y, px tilde égale py tilde, si et seulement si px égale py. Donc, ça va être quoi déjà la fonction caractéristique de phi de x tilde? Par définition, du coup, c'est l'espérance de exponentielle iu x tilde. Donc c'est l'intégrale sur oméga de iu x tilde de oméga dp de oméga. On a déjà fait ce calcul à l'exercice 2, mais je vous le redonne. Du coup, x tilde, c'est x moins a. Donc x tilde de oméga, je le remplace par x de oméga moins alpha, pardon. Et du coup, les propriétés de l'exponentielle nous permettent de séparer ça en exponentielle moins iu alpha fois exponentielle iu x de oméga. Et j'intègre tout ça par rapport à la mesure p. Et la variable d'intégration, c'est oméga. Donc exponentielle moins iu alpha, u il est fixé au départ, tout ça c'est une constante. On peut donc le sortir de l'intégrale. Et il nous reste exponentielle moins iu alpha fois l'intégrale de la fonction exponentielle iux de oméga par rapport à p, c'est-à-dire exponentielle moins iu alpha fois l'espérance de exponentielle moins exponentielle iux. Et ça, c'est phi x de u. Donc en fait, pour tout u dans R, phi x tilde de u, c'est exponentielle moins iu alpha fois phi x de u. Et du coup, la même chose pour phi y, évidemment. Phi y tilde de u, c'est exponentielle moins iu alpha fois phi y de u. Mais du coup, si phi x égale phi y, enfin phi x égale phi y, phi x tilde, pardon, je vais y arriver, égale phi y tilde, ça veut dire que exponentielle moins iu alpha phi x de u égale exponentielle moins iu alpha phi y de u pour tout u. Et exponentielle moins iu alpha, c'est un nombre complexe non nul, quel que soit u, quel que soit alpha. Donc on peut multiplier ou diviser une équation par exponentielle moins iu alpha sans la changer. Donc cette égalité est équivalente à phi x de u égale phi y de u. Donc on a bien montré que phi x tilde égale phi y tilde, si et seulement si phi x égale phi y.
D'un autre côté, on va du coup étudier la loi de Px tilde et la loi de Py tilde. Alors, si je prends un borélien de R, B, je vais noter B plus alpha sont translatés, c'est-à-dire l'ensemble de tous les X plus alpha pour X appartenant à B. Dans ce cas-là, Y appartient à B plus alpha si et seulement si il existe un X dans B tel que Y égale X plus alpha, ce qui revient à dire que Y moins alpha appartient à B. Et inversement, si X appartient à B, c'est équivalent à X plus alpha appartient à B plus alpha. Alors super, pourquoi ça sert à quelque chose? Bah, du coup, parce que pour tout borélien B, si on essaye de calculer Px tilde de B, par définition, du coup, c'est la mesure P de l'ensemble des oméga, dans grand oméga, tel que X tilde de oméga appartient à B, c'est-à-dire l'ensemble des oméga dans grand oméga tel que X de oméga moins alpha appartient à B, ce qui revient à dire, d'après la première ligne, voilà, ici, là, que X de oméga appartient à B plus alpha. Et ça, en fait, c'est Px de B plus alpha. Donc Px tilde de B, c'est Px de B plus alpha. Et évidemment, du coup, Py tilde de B, c'est Py de B plus alpha. Mais du coup, si Px égale Py, alors pour tout borélien B, Px tilde de B, c'est donc Px du borélien B plus alpha, qui est égal par hypothèse à Py de B plus alpha, c'est-à-dire Py tilde de B. Donc si Px égale Py, alors Px tilde égale Py tilde. Et on obtient, en faisant exactement le même calcul, que Px de B, on peut l'exprimer comme Px tilde de B moins alpha, quel que soit le borélien B dans B de R. Donc on peut faire la même chose dans l'autre sens. B moins alpha, évidemment, c'est B plus moins alpha, c'est l'ensemble des X moins alpha pour X dans B. Et avec ça, on montre que Px de B, c'est Px tilde de B moins alpha, Py de B, c'est Py tilde de B moins alpha. Donc si Px tilde égale Py tilde, on en déduit que pour tout borélien B, à Px de B, ça va être Px tilde de B moins alpha. Puisque Px tilde et Py tilde sont égaux, ça fait Py tilde de B moins alpha, c'est-à-dire Py de B, donc Px égale Py. Et du coup, par double implication, on a montré que Px égale Py, si et seulement si, Px tilde égale Py tilde. Et c'était les deux points qu'on devait montrer.